Salut mon frère. Salut mon frère. Let's go la famille. Let's go. Comment vous allez? Hey, comment vous allez la famille? Aujourd'hui, on va partir avec un thème intéressant. Pourquoi? Hyper intéressant. Pourquoi? Parce que les gens pêchent beaucoup de ça. Genre, c'est quelque chose que si tu commences à la contrôler, tu vas débloquer un niveau dans ta vie et tu vas aller Au-delà, vraiment au-delà. C'est ça. J'ai dit, c'est ça. L'ego, la famille. L'orgueil, l'ego, la famille. C'est ce qui nous limite le plus à nous-mêmes, mentalement et dans les résultats de notre vie. Et c'est ce qui nous éloigne le plus de Dieu, la famille. Ah, c'est ça. C'est ce qui nous éloigne le plus des personnes de qualité. C'est ce qui nous éloigne le plus de nous améliorer comme personne. Parce qu'on ne voit pas nos défauts, on ne voit pas ce qui est vulnérable dans notre personne, on voit pas. On se voit comme parfait, tu vois. Et on s'excuse avec ce que dit tout le monde, tu vois. Non mais tout le monde a des erreurs, tout le monde a des choses. Tu vois, avec cette excuse-là, t'excuses que absolument tu veux rien améliorer dans ta vie, que tu te penses parfait réellement et que du coup ça fait que tu es constamment en train de diminuer. Parce que dans cette vie, c'est soit on augmente, soit on diminue. On reste jamais estancado, on reste jamais Au milieu. C'est on ça. reste jamais dans le gris. C'est ça. Il n'y a pas des gris. Il y a blanc ou soit noir. C'est comme ça. Et la famille. Attends, je vais vous montrer un petit peu les vues. Parce que j'aime bien vous montrer tout. Brutal, hein. Waouh, le jour qu'il fait. Le problème, c'est qu'on peut pas filmer depuis là. Avec les vues comme ça parce que ça se la lumière, ça se voit pas bien. C'est ça. Non, on aurait bien aimé de faire la vidéo avec les vues à la mer, mais on voit pas nos figures en fait, c'est tout obscur. La famille, c'est à contre-lumière. Moi, je voulais juste vous raconter un petit truc avant de commencer. L'ego, l'orgueil, l'ego, c'est pas la même chose, ça va de la main. Mais c'est presque pareil. L'ego, aujourd'hui, on va parler de l'ego. L'ego, c'est la chose qui te empêche de pas sentir le vrai remplissage de l'esprit. Genre te sentir bien rempli de l'esprit. Que Dieu soit là, soit à ton côté, te parle vraiment nitide. Genre comme si tu l'entends direct dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a un truc que c'est très important avec Dieu. Si toi, t'es nouveau, ça va te casser la tête. Ça va te paraître genre difficile. Je te comprends. Parce que moi, au début, j'étais comme toi. Un jour, on m'ont dit ça et j'ai arrêté d'écouter. J'ai dit, mais toi, t'es fou ou quoi? Je pouvais pas. J'avais tellement d'ego dans ma vie que je pouvais pas. Mais aujourd'hui, je vais pas vous imposer. Je vais pas vous dire, vous devez faire ça. Je vais juste vous expliquer pourquoi. D'accord? C'est pas mon objectif de vous faire changer. Mon objectif, c'est de donner l'information. Dieu, c'est qui va nous changer. Pour moi, avec moi, ça a été comme ça. Genre, ils m'ont essayé de changer des personnes qui étaient trompées parce que c'est pas son boulot de faire changer les gens. C'est ça. Le boulot ici, c'est de Transmettre le message. Amen, c'est ça. Et ils m'ont éloigné de la vérité. C'est Dieu qui a travaillé en moi. C'est Dieu qui m'a changé et c'est à Dieu qu'on doit lui demander de nous changer. D'accord? Pourquoi l'ego t'éloigne le plus de Dieu? Parce que l'ego, c'est la seule chose qui te fait te mettre en premier lieu. Si tu ne mets pas Dieu en premier lieu, si tu ne donnes pas à Dieu le pouvoir de contrôler ta vie, de contrôler et diriger tes sentiments, et tout ce que tu veux, tu peux pas laisser sa position
de Dieu dans ta vie. Genre vraiment rentrer l'esprit, remplir l'esprit et sentir bien le message. Pour clarifier, l'ego, c'est le fait de penser que tu sais tout, inconsciemment, que tu sais tout et que personne ne peut rien t'apprendre, d'accord? Ça veut dire que tu as un cœur, il est endurci. Ça veut dire que tu as un cœur, il est fermé. Que rien ne peut rentrer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu peux te laisser guider par rien ou par personne. Chut. Elle ronfle. Ce chien, il ronfle. La famille. Chut. Non, il ne faut pas ronfler, hein. C'est extrêmement dangereux parce que littéralement, ça nous crée une espèce de... C'est comme si notre cœur, c'était une putain de pierre. Et ça veut dire qu'on peut se laisser guider par personne, que ce soit métaphysique ou physique. Genre littéralement. Quand tu as beaucoup de ego, tu peux pas te laisser guider ni par Dieu, ni par une personne qui est dans une position que tu aimerais bien, ni pas... Pourquoi? Parce que Dieu va te dire tu dois faire ça. Et toi tu vas dire non, c'est pas ce que je veux entendre. Donc je vais pas le faire. Et par exemple... Ou c'est pas ce que j'aime bien. Ou c'est pas ce que j'aime bien. Pardon, c'est pas ce que je pense que j'aime bien. Oui, aussi. Ouais. Ou par exemple, dans cette terre, pour mettre un exemple, je sais pas, tu as envie d'ouvrir un garage. Et il y en a un qui a un garage déjà qui dit hey, bah tu dois changer ça et ça si tu veux ouvrir un garage. Et toi tu vas dire non, moi je vais pas faire ça. Parce que moi je sais plus que lui, donc non, je vais pas faire ça, machin. Et donc c'est la capacité de pas te laisser guider, genre tu comprends ou pas? C'est ça l'ego. Le contraire à l'ego, littéralement, le contraire à l'ego, c'est être humble, l'humilité. Amen, c'est ça. Exact. Et c'est quoi l'humilité? C'est littéralement la capacité de se laisser guider par les personnes qui sont au-dessus de toi. Par n'importe qui. Par n'importe qui. L'humilité, c'est genre, tu sais que tu peux apprendre de tout le monde. Oui. Tu as quelque chose à apprendre de tout le monde. Oui, absolument, absolument. Tout le monde. Mais en général, faut faire gaffe avec ça. La famille, il faut avoir du critère. Faut pas se laisser guider par absolument tout le monde. Genre, faut faire gaffe avec ça, tu vois. C'est ça, ouais. Mais c'est ça. Être humble, bah, par exemple, être humble, c'est regarder un enfant. Être humble, c'est pas être con. Être con, c'est quelqu'un qui croit tout. Oui. Il faut pas être con, il faut être humble. C'est ça. C'est ça. Mais nous, par exemple, la famille, nous, on est à un stade que il y a un enfant qui peut venir, genre littéralement, de ceux qu'on peut apprendre le plus, peut-être pas forcément par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font, c'est des enfants. Genre littéralement, toi d'un enfant, les adultes, on a tellement de choses à apprendre des enfants, et on les prend comme des cons, tu vois, ou on les prend comme des... Ou par exemple, comme les attardés. Combien de choses on a à apprendre des attardés? Et on les prend comme rien du tout, tu vois. Attardés, c'est quoi? C'est les Mongols. Ah ouais, c'est ça. Et ouais. on les prend comme rien du tout, tu vois, on les prend comme si nous on était plus qu'eux. Ouais. Ça, c'est pas être humble. Un attardé, frère, il peut te mettre mais 15 tours au niveau d'amour, au niveau de foi, au niveau de... Enfin, c'est ça. La famille, on peut apprendre de absolument tout le monde. Et quand on fait le contraire, justement, qu'on pense que on sait tout, tu vois, ça nous bloque, mais littéralement, ça, c'est comme si on avait un mur devant nous. Genre littéralement on a un mur devant nous. J'ai même pas fait gaffe de mettre un coup, mais ça m'a bien. Il était bien le coup là. L'ego aussi te fait te mettre toujours en première position. Tu laisses pas que personne soit devant toi. Tu te bloques, tu te fermes. Genre t'es le meilleur, ouais. C'est tout. Et en général, les gens qui croient pas en Dieu, c'est parce que eux-mêmes c'est ses propres dieux. Dieu nous a dit, j'ai mis deux désirs très 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 forts dans toi. J'ai mis le désir d'un Dieu et j'ai mis le désir sexuel. Le désir sexuel, on en parlera un autre jour. On va parler aujourd'hui de le désir de Dieu. Tous, on a un désir de croire dans quelque chose. C'est ça, exactement. Absolument tous. Ça, pourquoi quelqu'un qui est des tribus, des personnes qui sont dans n'importe quel site qui a absolument rien, qui leur dit tu dois croire en ça, et ils ont pris un arbre et ils ont dit c'est mon Dieu l'arbre. Pourquoi? Parce que on a tous un désir depuis qu'on est né. On est né. Depuis qu'on est né, on a un désir de croire dans quelque chose. Tu nais programmé avec ça. C'est ça.
littéralement, tu n'es programmé avec ça. Et genre, c'est comme tu dis, il y en a beaucoup qui disent ils sont athées. Mais non, t'es pas athée. Parce que si Dieu, c'est pas ton Dieu, que ce soit celle que ce soit, non, si tu me vois, que ce soit Allah, que ce soit machin, pour nous, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Pour nous, non, il n'y en a qu'un. Oui, c'est pour nous, Jésus, non, il n'y en a qu'un, la famille. C'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais si toi, tu t'es athée, spirituellement parlant, genre littéralement, tu vas avoir une figure terrestre qui va être ton Dieu, ou l'argent va être ton Dieu, ou genre, figure terrestre, je veux dire par exemple. Ou un star, ça peut être. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais, pardon. Genre par exemple les filles qui sont hyper trucs de Justin Bieber. Et genre ça c'est que Justin Bieber c'est leur Dieu, tu vois. Genre vous comprenez ou pas? On a tous une figure que c'est genre celui qu'on écouterait, qu'on se laissait guider, que machin, qu'on idolâtre. Qu'on idolâtre. Et c'est ça, exactement ça. Parce qu'on sort programmé avec ça. Exactement ça. La famille. Après, l'ego, c'est comme on disait, c'est une position qui te laisse pas voir plus que ça. Genre, t'es le meilleur, t'es toi ou ton mec, genre ton star favori, machin. Et tu laisses pas Dieu rentrer dans sa position. C'est pour ça que c'est l'ego, la chose qui plus t'éloigne de la vérité, de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as refusé Dieu, tu ne peux pas laisser rentrer sa parole. Tu ne peux pas laisser rentrer la vérité dans ta vie. Tu vas rien croire. C'est comme si, genre, tu commences à voir un film et depuis que le film commence, tu dis j'aime pas le film. Tu vas pas vouloir rester là. Tu vas pas vouloir continuer à regarder le film. Peut-être que le film a commencé comme ci, comme ça, et peut-être qu'après, c'était un merveilleux film. Mais toi, tu t'es bloqué, tu as refusé et tu as dit non, mon meilleur film, c'est un autre. Je ne veux pas voir celui-là. Ok. Tu as perdu de savoir la vérité. Tu as perdu de savoir d'écouter le message. Tu as perdu de la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, on a sorti ça pour vous expliquer. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer parce que, en fait, l'ego. Littéralement, la famille. Regardez, la Bible, elle raconte plusieurs histoires en parlant de l'ego, mais c'est des histoires longues. Mais elle dit certaines choses qui sont impressionnantes. Écoutez, il dit l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Genre, écoutez bien. Hein. Et ensuite, Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait face aux humbles. Genre, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est littéralement, ça parle de l'humilité. Genre, littéralement, Jésus, il t'enseigne que tu dois être absolument humble. Parce que il te dit pas ça. Genre, non, tu dois te laisser marcher par tout le monde. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que celui qui s'idolâtre lui-même, celui qui a beaucoup de ego, littéralement, il va tomber par son propre poids. Littéralement, il va se sentir tellement vide, il va devoir combler tout ce vide avec des mauvaises choses. Vous comprenez ou pas? Et celui qui est humble, celui qui sait qu'il peut apprendre de tout le monde, celui qui a la capacité de se laisser guider, celui qui a un cœur comme la terre, tu vois, qui est labourée, que tu peux semer, que tu peux ci, que tu peux ça. Lui, c'est celui qui évolue plus dans cette vie. Parce que l'ego, c'est comme un mur devant toi. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Et quand tu ne peux pas avancer, tu recules parce qu'on est constamment en mouvement. Donc, il fait quoi? Celui qui a beaucoup d'ego, il pense qu'il avance, mais réellement, il est en train de reculer. Et celui qui est réellement humble, bah, il ne fait même pas exprès d'avancer, mais il est en train d'avancer énormément. C'est ça. Absolument. Pour moi, ça c'est l'ego, la famille. On est tous un diamant. Il dessine bien. Hein. On est tous un diamant. Je vais vous faire un dessin après, vous allez voir. Et on est tous un diamant, la famille. Il va falloir me sortir un œil avec le tableau. On est tous un diamant. Tous, absolument tous. La pire personne du monde, c'est un diamant. Le problème, c'est que les diamants, ils ont beaucoup de rogna. Comment je dis rogna? Crasse. De crasse. De crasse autour de l'ego.
Après, c'est pas que la Bible, hein. C'est même psychologique. Genre, c'est science. Ça, c'est pas biblique. C'est biblique en premier lieu parce qu'on est en train de parler de Dieu, mais aussi pour les gens qui ne croient pas en Dieu. L'ego, il va vous détruire aussi. Hein. Absolument. Absolument. C'est pas seulement qui va vous empêcher de vous approcher à Dieu. Ça, c'est le pire de tout. Surtout si vous ne croyez pas en Dieu, tant pis pour vous parce que vous ne savez pas ce que vous perdez. Mais l'ego, ça va vous empêcher aussi de pouvoir apprendre grand chose de la vie, pouvoir avancer dans la vie, pouvoir connaître des gens, pouvoir faire des grandes choses. Pas juger le livre par la première page. C'est ça. Et l'humilité, c'est la chose qui détruit tout ce casse, non? Comment t'as dit? Crasse. Crasse. Donc, t'as d'ego. Tu travailles depuis l'ego. Tu vas encore mettre un petit peu plus de crasse. Tu travailles depuis l'humilité. Tu vas casser tout ça. Et pour pouvoir arriver au diamant, pour pouvoir vraiment exploiter tout vos pouvoirs, pouvoir être quelqu'un grand ici, sur cette terre, d'humilité, amour, paix, foi, des bonnes relations, une bonne relation avec ta copine, ton copain, créer des jolies relations, pas des fausses relations, Tu dois vraiment travailler depuis l'humilité. L'amour, c'est encore une chose qui est hyper controversée à jour d'aujourd'hui et qui s'est réellement mélangée avec l'ego. Parce que les gens, ils comprennent pas que le vrai amour, il dépend pas de ce que l'autre personne elle fait. Ils associent l'amour avec l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de travailler depuis ton ego? Littéralement. C'est genre, si tu me prêtes beaucoup d'attention, que tu me fais beaucoup de cadeaux et que tu fais beaucoup de choses pour moi, ça veut dire que tu m'aimes beaucoup. Donc c'est pour ton ego. Combien tu fais pour moi? Et ça, je le mesure en quantité de combien tu m'aimes. C'est ça. Genre littéralement, on associe l'amour avec mais ça, c'est pas du tout comme ça. Ça veut dire que déjà, tu t'aimes pas toi-même et que tu as besoin de tout ça pour alimenter ton ego, pour penser que cette personne t'aime. Mais ça, c'est littéralement pas comme ça. Je vais donner, c'est absolument littéral ce qu'il a dit. Vous devez l'annoter parce que c'est comme ça. Annotez aussi ça et tu vas l'expliquer. Pour donner, faut pas aimer. Pour aimer, faut donner. Des fois, on pense que les gens doivent nous donner pour nous les aimer. Mais non. Nous, on aime les gens autant qu'on les donne. Moi, je vous aime, la famille. Moi, je vous donne tout ici. Moi, je vous aime avec tout mon cœur. Moi, j'aimerais bien que tous vous soyez les meilleures versions de ce Absolument. putain de terre. Absolument. Que vous soyez des vrais millionnaires. Absolument. J'aimerais bien que vous soyez votre meilleure version, que vous sortez de votre lit, que vous sortez de votre dépression de merde, que vous sortez de tout ce qui vous empêche à construire la meilleure version. Des drogues, des mauvaises relations, des pensées limitantes, Hey, la famille, tellement de choses qui nous bloquent. Tellement de choses qui nous bloquent. Et juste, je voulais rajouter un truc. Vous savez, c'est qui ce diamant? C'est votre vous enfant. Ce diamant, c'est votre vous enfant. C'est toi quand tu étais un enfant. Tu travaillais depuis l'amour, depuis la foi. Les enfants, bien sûr, ils ont des traits de caractère, ils ont des choses à rectifier, ils ont ci, ils ont ça, bien sûr. Mais ils font quoi? Ils sont humbles. Ils apprennent de tout le monde. Ils mettent rien. Genre, ils sont pure foi et pure humble. C'est ça la famille. C'est pour ça la famille que pour enlever toutes ces couches, il ne faut pas encore rajouter des choses. On pense que la richesse ou que la plénitude, on va la trouver en ajoutant des choses à notre vie. Non. Et c'est en enlevant des choses à notre vie. C'est en enlevant des mauvaises relations. C'est en enlevant des pensées de merde comme ça. Des traits de caractère comme l'ego, comme l'orgueil, etc., etc., etc. C'est en soustrayant la famille qu'on arrive justement à enlever cette couche et à arriver à commencer à voir ce caillou qui brille autant, vous voyez ou pas? Et c'est là quand vous allez dire waouh, ma vie,
la mère. Putain, je suis bien sans rien. C'est ça. Quand vous commencez à voir le diamant, c'est comme mon frère il dit, faut pas rajouter la famille, faut enlever. Quand vous étiez enfant, Faut pas assumer, faut rester. Faut pas additionner, il faut soustraire. C'est ça. Quand vous étiez enfant, la famille, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin d'un caillou et un bout de terre, tu vois, pour t'amuser et pour t'étais bien avec toi-même, t'étais bien tout seul. C'est ça la famille. C'est ce diamant-là qu'on doit retrouver pour se sentir plein. Et ce diamant-là, on le retrouve littéralement quand on est avec Dieu. Littéralement. Absolument. Parce que Dieu te dit, si toi t'es humble, que t'as pas d'ego et que tu te laisses guider par la voix de ta conscience, que quand t'es aligné, c'est Dieu, littéralement, il va te dire, hey, tu dois t'améliorer ici, tu dois t'améliorer ici, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et il va pas t'expliquer pourquoi tu dois le faire, mais toi, tu dois suivre. Et peu à peu, putain, c'est comme, c'est ça, littéralement, peu à peu, tu vas commencer à voir de plus en plus de diamants, de plus en plus brillants, de plus en plus brillants, de plus en plus brillants, jusqu'à que ce soit un putain de diamant de 18 millions de carats, frère. Genre, littéralement, tu vas dire, wesh, c'est fou. C'est ça. Mais, encore une fois, tu vas être humble. Donc, tu vas pas te élever toi-même. Non, tu sais que c'est grâce à Dieu tout ça. Donc, littéralement, tu vas toujours rester comme ça, tu vois. C'est ça la famille. Et pour moi, juste, là on finit, c'est bon. Pour enlever l'ego, la famille, faut commencer à travailler. C'est mettre l'action. Ça va pas comme ça. C'est ça. Donc, Absolument. essayez de contrôler, de pas critiquer, de pas regarder aux autres, même si vous en fait mal. Genre, laissez tant pis, tu vois. C'est le mal qu'ils se font À eux-mêmes. Essayez de la famille d'apprendre de tout le monde. Essayez de vous éloigner des mauvaises nouvelles. Genre, essayez de ne pas regarder la télé, de pas regarder genre des mauvais infos, pas regarder les mauvaises infos. Essayez de vivre toujours dans une vibration positive. Quand vous voyez que vous êtes dans une conversation négative, que les gens critiquent, machin, essayez de vous éloigner de ça. Ouais. Parce que ça va vous empêcher de pouvoir voir les autres avec de l'amour. Puis ça vous pompe l'énergie. Et c'est ça. Et essayez d'apprendre de tout le monde. Essayez de parler mieux, c'est des petits pas tous les jours. De commencer à travailler depuis l'amour, de commencer à voir les gens, pas voir les gens comme des idiots ou comme tous des bâtards, sinon tourner l'omelette et commencer à voir les gens depuis l'amour. Ah, bah tiens, machin, c'est pas une mauvaise personne. C'est peut-être qu'il a eu un jour de merde et qu'il s'est mal exprimé avec moi, tu vois. Genre, commencer littéralement à travailler depuis l'amour. Littéralement. C'est ça. Et pour ceux qui vous croyez en Dieu, et priez à Dieu pour vous enlever l'ego. C'est ça. Des fois, on pense qu'on n'a même pas, et on a un ego qui est tellement grand qu'il ne nous laisse même pas voir l'ego qu'on a. C'est ça. Et Dieu, il dit dans sa parole, si tu as de la lumière, si tu as de l'ombre dans toi et tu penses avoir de la lumière, tellement combien de danse elle est cette obscurité? C'est ça. Donc, essayez tous on a tous d'ego. Si, bien et sûr. d'orgueil. Essayez tous de contrôler ça, de voir où vous pecas, fallas. Là où tu as le plus de décadence. C'est ça. Et petit à petit, vous allez de traducteur. Vous allez voir. La famille, toujours vers le haut, c'est fini. Hey, on doit partir. Toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Putain, la famille. Ah, toujours vers le haut, la famille. Mon Dieu. Allez, let's go. Et l'ego, dehors.